En septembre 2022, nous vous avions présenté la prime de partage de la valeur, PPV, qui remplaçait la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, PEPA. Pour rappel, la PPV est un dispositif permettant à l'employeur de verser une somme à ses employés afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Elle peut être versée par toute entreprise, quel que soit son effectif. Dans certains cas, la prime versée peut être exonérée de charges sociales et fiscales. Ce régime d'exonération devait s'appliquer du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Cependant, la loi relative au partage de la valeur, publiée au journal officiel le 30 novembre 2023, prolonge ce dispositif sous certaines conditions et encourage les entreprises à verser cette prime. Pour information, les modalités déclaratives n'ont pas été modifiées. Dans cette vidéo, nous allons détailler les nouveautés apportées à la prime de partage de la valeur. Quelles entreprises peuvent continuer de bénéficier du régime social et fiscal de faveur au 1er janvier 2024 ? Jusqu'au 31 décembre 2023, la PPV bénéficiait d'une exonération sociale et fiscale à hauteur de 3 000 € par an ou 6 000 € par an dans certains cas, dès lors que le salarié avait une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédant son versement. Depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette exonération sociale et fiscale est réservée aux salariés travaillant dans les entreprises de moins de 50 salariés et dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. Si au moins l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, la prime bénéficie uniquement d'une exonération de cotisation sociale. Elle est donc assujettie à la CSG-CRDS, à la taxe sur les salaires, à l'impôt sur le revenu et au forfait social lorsque l'entreprise y est soumise. Prenons l'exemple d'une entreprise de 49 salariés qui verse une prime de partage de la valeur de 2 000 € en janvier 2024 à l'ensemble de ses salariés. Les PPV versés aux salariés dont la rémunération était supérieure ou égale à 3 SMIC en 2023 seront uniquement exonérés de cotisations sociales. Attention, à compter du 1er janvier 2027, la prime de partage de la valeur sera uniquement exonérée de cotisations sociales, quelle que soit la rémunération du salarié et l'effectif de l'entreprise. Quel est le régime fiscal de la prime de partage de la valeur lorsqu'elle est placée sur un plan d'épargne ? Depuis le 1er décembre 2023, la loi prévoit la possibilité de placer tout ou partie de la PPV sur un plan d'épargne. Toutefois, afin d'être applicable, cette mesure nécessite plusieurs conditions. Le décret d'application doit être publié. L'affectation de la prime sur le plan d'épargne, à la demande du salarié ou de l'employeur, doit être prévue dans le règlement du plan. Et l'employeur doit informer les salariés des sommes attribuées au titre de la PPV et du délai dont dispose le salarié pour demander l'affectation de sa prime sur un plan d'épargne. Lorsque la prime est placée sur un plan d'épargne, quelle que soit la rémunération du salarié et la taille de l'entreprise, elle bénéficie d'une exonération fiscale plafonnée à 3 000 ou 6 000 € selon les cas. Combien de primes peuvent être versées au cours d'une même année ? Pour rappel, lorsque la PPV a été mise en place, l'employeur pouvait verser une prime en plusieurs fois dans la limite d'un versement par trimestre. Depuis le 1er décembre 2023, un employeur peut verser 2 primes au cours d'une même année dans la limite d'un versement par trimestre, d'un montant de 3 000 ou 6 000 € par an selon les cas. Dans ce cas, l'employeur doit conclure un nouvel accord ou une nouvelle décision unilatérale. Ceux-ci peuvent alors prévoir des critères d'attribution différents. Prenons l'exemple d'une entreprise de 49 salariés qui verse en janvier 2024 une PPV d'un montant de 1 400 €. En cours d'année, elle conclut un nouvel accord pour le versement d'une autre PPV en juin 2024 d'un montant de 1 600 €.
Les 2 primes sont versées aux salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC. Ces 2 primes pourront alors bénéficier de l'ensemble des exonérations sociales et fiscales, dans la mesure où leur montant cumulé n'excède pas 3 000 €.